Hello les accros One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Si jamais vous vous aventurez un peu trop loin sur Grand Line, il se peut que vous entendiez un chantonnement aussi lugubre que saisissant, toujours accompagné d'une odeur de sucre et de fruits. Sa provenance? Ce sera à coup sûr un bien étrange bateau, avec une proue tout aussi étonnante. Mais le plus impressionnant reste à venir, car à son bord se trouve l'un des plus puissants équipages de ce monde. Et si jamais l'espoir ne vous a pas encore quitté, attendez d'apercevoir leur impératrice, la Yonko Big Mom. Alors vous comprendrez très vite que fuir ne sert à rien. Mais que sait-on vraiment de ces pirates? Quels sont leurs buts, leurs liens, leur histoire? Eh bien pour votre plus grand plaisir, on vous dévoile tout sur cet équipage. Vous vous en doutez, cet équipage est bien trop énorme pour qu'on puisse tout vous dire sur le sujet en une seule vidéo. On a donc décidé de séparer tout ça en deux parties. La première, ici présente, concernera ses membres et son organisation. Et la seconde, son histoire détaillée. Et d'ailleurs, petite nouvelle, le cap des 40K abonnés est bientôt atteint. Merci à vous tous pour votre soutien. On en profitera pour lancer un petit jeu concours comme à notre habitude, vous le savez. Alors toi aussi jeune pirate sans drapeau, si tu ne veux pas rater ça, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour vous et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, sa hiérarchie. L'équipage de Big Mom est un cas très particulier dans le Nouveau Monde, voire même dans tout One Piece. C'est le seul grand groupe dont le lien principal est celui du sang. Ils sont quasiment tous de la même famille, presque tous des enfants biologiques de Big Mom. Mais malgré cette apparence aux réunions familiales sympathiques, leur organisation est calibrée au centimètre près, et chacun tient sa place sous les ordres de leur impératrice. Sinon, gare aux représailles. Tout en haut de cette hiérarchie, nous avons celle qui se classe dans le top 4 des pirates les plus puissants encore en vie. La plus puissante des femmes, Big Mom la Yonko. En tant que capitaine de l'équipage, c'est elle qui régit le territoire et donne les ordres. Enchaînant les maris, elle est littéralement à l'origine de son équipage, mais aussi de son royaume. Comme vous le savez, les Yonko sont connus pour être des pirates gouvernant un territoire dans le Nouveau Monde. Celui de Big Mom est composé principalement de l'archipel Totoland, mais aussi de multitudes de territoires qu'elle protège en échange d'un impôt. Le pouvoir de l'impératrice lui permet aussi de donner une âme à des objets inanimés, ce qui explique que l'archipel soit rempli de gâteaux vivants. On fera une vidéo qui lui sera dédiée très prochainement, donc on passe au rang juste au-dessous. Au niveau inférieur, nous avons les fameux Sweet Commanders, les lieutenants de Mama. Ils sont considérés comme les plus puissants de son équipage et tiennent les autres membres en respect. Actuellement, ils sont au nombre de 3. Le premier est le plus puissant, c'est le fameux Katakuri, deuxième fils de Mama. Sa prime est d'1,57 milliard de berries, et il est aujourd'hui connu du monde entier pour son affrontement avec Luffy. Ah, quel duel spectaculaire. Sa notoriété lui vient de deux choses. La première, c'est sa grande maîtrise du haki. Certes, il maîtrise les 3 formes de celui-ci, mais il a une prédilection pour le haki de l'observation. Il a tellement affûté qu'il est capable de voir quelques secondes dans le futur. Son deuxième attribut de puissance, c'est son fruit du démon. C'est un homme mochi. Ce fruit est très spécial, c'est le cas de le dire, car c'est un paramecia spécial. C'est-à-dire qu'il a toutes les caractéristiques d'un Logia, mais en version pas naturelle. Il peut donc faire repousser ses membres, et grâce au haki de l'observation, il déforme son corps pour éviter les attaques. Voilà pourquoi il est invulnérable aux attaques empreintes de haki de l'armement. Petite info supplémentaire, il occupe aussi le poste de ministre de la farine et gouverne l'île du blé. La seconde plus puissante à ce rang, c'est Charlotte Smoothie. La ministre du jus a quand même une prime de 932 millions de berries. Mais il faut l'avouer, on ne sait pas grand chose de ses pouvoirs. Juste qu'elle possède le fruit du presse-presse, qui lui permet de presser n'importe quel objet et d'en tirer un jus. Intéressant pour les apéros. En termes de combat, on a entrevu ses capacités d'épéiste lorsque son équipage poursuit les Mugiwara. Elle manque de les trancher avec une lame d'air venant tout droit de sa gigantesque épée. Et enfin, nous avons Charlotte Crackers. Le dernier de ce trio est sans doute le plus faible. Enfin, si on s'en tient à sa prime. Car la sienne n'est que de 860 millions de berries. Il est l'utilisateur du fruit du biscuit, ce qui lui permet d'en produire à volonté et même de les animer. Il en a fait usage lors de son combat contre Luffy, mais il a fini éjecté par le Gear 4 Tankman. Ça va peut-être en étonner plus d'un, mais toute sa vie tourne autour des biscuits. C'est le ministre biscuit et il gouverne l'île du même nom. Un autre personnage doit être mentionné dans cette section. C'est Charlotte Snack, le 25e fils de Mama. C'était lui aussi un Sweet Commander. Mais suite à sa défaite face au Supernova Rouge, qui s'était introduit sur le territoire, il a perdu ce titre. Il ne réapparaît que pour affronter le père de Sanji après l'incident de la Tea Party. Mais ce combat n'est pas vu. On sait juste qu'il se bat avec un katana gigantesque, que sa prime est de 600 millions de berries et qu'il est le ministre des frites, gouvernant l'île Patate. Ça s'invente pas ça. Le grade inférieur est celui d'officier. Enfin, celui-ci est divisé en deux parties. La première, ce sont ceux que certains appellent les monstres, les 4 plus puissants. On dit que leur niveau s'approche de ceux des Sweet Commanders. Le premier, c'est celui que la plupart d'entre vous détestent par-dessus tout. Il a mangé le Pero-Peronomi. Il est le premier fils de Mama. Il a toujours sa langue à l'air. Et surtout, il a contribué à la mort de Pedro. Vous l'avez deviné, c'est Perospero.
Outre son rôle dans l'équipage, il a le titre de ministre des bonbons et règne sur l'île Candy. La seconde, c'est Compote, la première fille de Mama. Étonnamment, on ne sait pas énormément de choses sur elle, juste que c'est la ministre des fruits et qu'elle gouverne l'île des fruits. Pas de traces de fruits du démon. Le troisième monstre, c'est Daifuku, un des frères triplés de Katakuri. Son pouvoir est assez étonnant, il a mangé le fruit de la lampe, ce qui lui permet d'invoquer un génie en se frottant le ventre. Et totalement en relation avec son pouvoir, il est le ministre des haricots. Et enfin, le quatrième, c'est Oven, le dernier des triplés. Son fruit est celui de la chaleur. De ce fait, il peut tout chauffer par simple contact. Son plus grand acte fut de chauffer l'eau de la mer dans le but d'arrêter Chiffon, mais il est interrompu par le père de celui-ci. Les autres officiers restent quand même très impressionnants, même si nombre d'entre eux passent inaperçus. Ils sont quand même 70. On ne va donc citer que les plus importants. Charlotte Mondor, il est l'utilisateur du fruit du livre. De ce fait, il peut créer des livres à volonté. Il s'en sert pour attaquer, se défendre et même se déplacer. Une autre fonctionnalité est de créer des livres géants dans lesquels il peut enfermer des êtres vivants. Ces prisonniers se retrouvent dans une dimension parallèle où ils sont conservés. La vieillesse et les besoins terrestres ne les atteignent plus. Son titre est celui de ministre du fromage. Il gouverne l'île Cheese. Charlotte Opera, ministre de la crème fraîche ayant mangé le fruit de la crème. Il est principalement connu pour avoir été dans le groupe d'intervention qui a arrêté Luffy, mais aussi pour s'être fait avoir par Jinbei lors de l'évasion de la prison. Charlotte Galette, d'ailleurs c'est la période. Elle a mangé le fruit du beurre. Elle a aussi arrêté Luffy alors qu'il avait déjà été gravement affaibli par son affrontement face à Crackers. Son paramécia lui permet de contrôler le beurre à volonté. Charlotte Pudding, que tout le monde connaît. Elle est la fiancée de Sanji issue de la tribu des Trois Yeux. Elle gouverne Cacao Island et possède le fruit des souvenirs, ce qui lui permet d'effacer la mémoire de n'importe qui. Ensuite, nous avons Charlotte Brûlée, la fameuse. Personne ne l'a oubliée avec ses allures de sorcière de conte de fées. Elle a mangé le fruit du miroir, et depuis, elle peut voyager de miroir en miroir tout en passant par une autre dimension. C'est là où Katakuri et Luffy se sont affrontés. Et enfin, Charlotte Flamp, la ministre du miel. Elle était connue pour être la fan numéro 1 de Katakuri, jusqu'à ce qu'elle voie son sourire en tout cas, mais surtout pour être à la tête de l'unité d'attaque spéciale. Elle ne semble pas posséder de fruit du démon, mais utilise deux équipements très particuliers. La première, c'est une serbacane, tellement silencieuse que Luffy a du mal à en détecter les tirs. Son deuxième attribut, c'est son fluffy ballon qui lui permet de voler. Oda a dévoilé que c'était un équipement que Big Mom a dérobé lorsqu'elle a détruit un royaume ennemi. On a fait le tour pour les officiers importants. Enfin, c'est toujours en fonction. Mais s'il y en a un que nous avons oublié ou que vous affectionnez tout particulièrement, donnez-le nous en commentaire. Pour les anciens officiers, on en connaît 3. 2 sont des déserteurs et une est juste en voyage. Mais Mama la déteste. La première, c'est Charlotte Lola. L'équipage l'avait rencontrée sur Thriller Bark et avait même sauvé son ombre des griffes du Shichibukai. Dans son passé, elle avait été promise au roi des géants, Loki, qui était fou amoureux d'elle. Malheureusement, elle déclina son offre et s'enfuit loin de sa terre. Depuis, Mama lui voue une haine sans pareille, car si elle avait accepté, les géants se seraient enfin réconciliés avec la Yonko, et elle aurait enfin pu en avoir sur son territoire. La seconde, c'est sa sœur jumelle Chiffon. Après sa trahison, elle s'est enfuie avec Marie enfant loin de sa terre natale. Et elle a même retrouvé sa sœur et son père dans une mini-aventure. Et enfin, la troisième, c'est Charlotte Praline, la sirène. Après la tentative d'assassinat, elle trahit sa famille et aide tous les alliés à s'enfuir par amour pour son cher Aladdin. Pour les membres d'équipage n'ayant pas un lien de sang avec Big Mom et ayant prouvé leur fidélité, il existe un rang spécial, les combattants. Ils ont le plus souvent une prime élevée, entre 100 et 400 millions de berries, et ce sont eux qui sont envoyés en opération extérieure. Il faut pas gaspiller les membres de la famille, on peut les comprendre. Le plus haut grade de celui-ci correspond au titre de tour. Nous ne connaissons aucun personnage de ce grade actuellement. Mais dans le passé, Kappa en était un, mais ça, c'était avant. Puis nous avons les cavaliers, comme le baron Tamago, qui semble être très proche du pouvoir. Et enfin, les fous. Bobine avait ce rang. Vous savez, le mec super bizarre qui se fait frapper par Sanji et puis tirer dessus par Vito. D'ailleurs, on ne connaît toujours pas son état à l'heure actuelle. Et comme c'est un cas très particulier, car il ne semble pas avoir de rang, même si c'est un combattant. Petite précision, il existe aussi une classe de fantassins lambda chez les combattants, et elle n'est composée que d'omises. Ces soldats ont la forme de pièces dans jeu d'échecs, et leur puissance varie en fonction de leur forme. Les pions sont les plus faibles, et plus on s'approche du roi, plus leur puissance augmente. C'en est fini pour cette grosse hiérarchie. Mais si on veut être cohérent sur les forces de la Yonkou, il faut parler de 2 autres points. On parle bien sûr des subordonnés extérieurs à l'équipage et de ses alliés. Soyons clairs, à notre connaissance, il n'y a plus d'équipages extérieurs qui font partie de la flotte de Big Mom. Avant l'infiltration de Luffy, il y en avait 2, celui de Capone, les Fire Tank pirates, et celui de Jinbei, les pirates du soleil. Un membre de chaque équipage avait dû consentir à un mariage avec un des enfants de Big Mom. Cela semble être une demande express de la Yonko pour accepter un équipage. Pour les alliances, eh bien vous le savez tous maintenant, il n'y en a qu'une à l'heure actuelle. C'est celle que Big Mom vient de lier avec l'équipage des 100 bêtes. Mais dans le passé, il y avait aussi celui avec le Germa. Malheureusement, c'est un peu parti en vrille. C'est ce qui se passe quand on veut buter tous ses alliés. Partie 2, les moyens de locomotion.
Pour finir cette première partie, qui était assez longue d'ailleurs, parlons de leurs principaux moyens de locomotion. Étant des pirates, étant surtout une énorme flotte, ils ont pas mal de navires à leur disposition. Le premier et le plus important, c'est le Queen Mama chantant, un énorme homies pouvant naviguer par lui-même. Big Mom est vu assez récemment sur celui-ci, mais il semblerait que les combattants peuvent également l'emprunter. Puis, nous avons les navires classiques, il y en a un par officier, et ils sont assez reconnaissables, tunés on va dire, avec le nom de l'officier sur sa toile. Et enfin, les tartes, des petits navires de guerre utilisés pour sécuriser tout le territoire. Ils sont équipés de nombreux canons et tirent sur tout navire étranger. Et à l'extérieur, ce sont les bouchas, ou cochons véhicules. En gros, ce sont de grosses calèches tirées par des cochons. C'est assez amusant car celui des Germains est tiré par un chat. Chaque nation a-t-il son animal de trait spécifique? Oda n'a donné aucune information là-dessus. Voilà, c'est déjà la fin de la première partie de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et la seconde partie sortira dans une semaine, jour pour jour. On y parlera de leur histoire. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.